Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une super occasion, le trailer final de Supergirl. Ça y est, les billets sont mis en vente en ligne aux États-Unis, ce qui fait qu'on a là le trailer final qui sort dans le même temps. Et que je suis impatient de voir ça, ce dernier trailer, sachant que vraiment, du côté d'ici en ce moment, c'est plutôt cool. On a The Batman 2 qui est en train de tourner, on a Man of Tomorrow qui est en train de tourner, on a pas mal de photos de ce côté-là. Vous pouvez regarder, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où on parle de l'armure de Lex Luthor, une où on parle des changements sur le costume de Superman, ce qui d'ailleurs a été confirmé par James Gunn, effectivement, qu'il y avait bien eu des changements sur le costume de Superman. Mais là, tout de suite, on est là pour profiter du trailer de Supergirl. Alors, on va se regarder deux versions. La version VO d'abord et la version en VF ensuite. J'ai pas trouvé de version sous-titrée. Donc voilà, on va faire d'abord la version VO. Et ensuite, on fera la version VF où je me permettrai de couper de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'il y a à dire. Mais déjà, on se fait celui-là. Déjà, je remarque, avant même de commencer, c'est cool, le trailer, le logo DC Studio qu'on voit un peu en fond là, je vois qu'il y a carrément ce qu'on appelle la trame, c'est-à-dire ces petits points. On voit que c'est comme l'impression d'un comics, en fait, ça imprime avec des points, et on voit cette trame justement, donc vraiment pour renforcer cet aspect comics, c'est plutôt cool. Sur le bleu, on le voit vraiment, c'est pas un bleu plein, c'est vraiment de la trame comme en impression. Mais allez, c'est parti. Supergirl, trailer final. Le film arrive dans un mois tout pile, début juin. Go. Vous inquiétez pas, il y aura la VF après. Hein. Oh. Clairement. Ils ont des idées différentes sur ce que ça veut dire d'être un héros. Yes. La musique qui se lance là avec le filtre. Oh yeah. Ok. Non. Lobo. Lobo. Ah yeah, oh yes. Ok. Yes. Oh yeah. Yes. I'm going to tell you something. Only one of you is going to make it out alive. Ok. Putain, les scènes de vol sont cool. Yeah. Oh yes. Ça a l'air chambé. Ça a l'air chambé. Ah, je suis à fond. Ok. On va regarder en coupant maintenant au fur et à mesure. Mais oui. J'aime ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Ok, on se refait ça en français. Alors en plus, ils sont trompés sur Warner France. Ils ont mis deux fois le trailer, une fois VF, une fois VOST. Les deux, c'est en VF. Franchement, bravo les gars. Ça arrive, en vrai, ça arrive. Mais allez, on se regarde ça en VF et on coupe du coup de temps en temps. Donc voilà, vous voyez vraiment ce que je disais sur le logo. On voit vraiment le côté trame, vous voyez les points. Un peu comme les pixels pour un écran. Voilà le problème. Donc là, c'est vraiment donc la première fois où elle est arrivée sur Terre, quand Superman la découvre. Mon cousin et moi, Oh, on a une vision très différente yes. de ce que c'est d'être un héros. Oh, la puissance! Ah, puis là, il y a vraiment un côté SF en plus.
Enfin voilà, il y a vraiment ce côté on va aller de planète en planète et tout. Moi qui suis un fan de SF, forcément ça me parle. Cette scène, elle a l'air chambée. On en avait vu un petit peu plus aussi dans, entre autres, les spots chinois, si je me souviens bien, où on la voit en déplacement rapide, justement, passer entre les rayons laser. Et je trouve que, pour le coup, c'est une des critiques que j'avais par rapport à Superman, sur certains moments où j'étais pas forcément, de par le directeur photo et son style, j'étais pas super fan à certains moments des scènes de vol, genre les gros plans sur la tête. Je trouvais que ça rendait pas super bien avec cette lentille qui déforme justement, ça c'est un peu bizarre. Là, pour le coup, j'ai l'impression que je trouve ça beaucoup plus esthétique, en tout cas pour mes goûts à moi. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Il sort d'un clip de Marilyn Manson, lui. Les brigands, Ah, cool. ils ont tout ravagé. Donc ouais, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent des. En fait, dans le comic, il y a effectivement tout ce groupe qui met en esclavage des populations et qui font de la traite d'êtres humains. Ça doit être eux. Là, c'est comment ça s'appelle Zut, j'ai un trou de mémoire, évidemment. Je l'ai sur le bout de la langue. Bah, la ville de. Non. Ah, j'allais dire Andorre, n'importe quoi. Argo City, la ville de Supergirl. Aux quatre coins de la galaxie. Ok, donc on voit que. Ouais. Ça a été vraiment détruit cet endroit. On dirait vraiment une ville après des bombardements. Donc ouais, il y a vraiment eu déjà une guerre ici, des batailles. Et la galaxie doit être défendue. Donc ouais, là il parle de ces pirates, hein, les brigands, comme il le dit ici très clairement. Défendue. Crypto. T'as pas intérêt à me laisser tomber. Je vais pas vous mentir, cette scène-là maintenant. Ouais. Pour ceux qui... Je viens de perdre ma petite princesse il y a quoi? Il y a 2-3 jours, là. Donc cette scène-là, elle me fait d'autant plus un truc. Lobo. On va bien se marrer. Là, on va avoir un gros problème. Il était tellement né pour jouer ce rôle, Momoa, mais c'est tellement hallucinant. Ça a l'air stylé les combats, hein. Franchement je trouve que ça fonctionne bien. Donc ouais, ça on en avait entendu parler, ça avait été diffusé dans une des conventions. Donc c'est les brigands qui ont un appareil qui leur permet de se téléporter, elle va en voler un. Ça va quand même pas lui permettre de gagner. Et elle va vouloir sortir dans l'espace pour pouvoir... Parce que là, à ce moment-là, ils approchent d'un soleil jaune. Et donc, en se disant, ok, j'ai pas de pouvoir... Parce que là, elle a pas de pouvoir. C'est le moment où elle a toujours pas de pouvoir. Elle est toujours sous les effets du soleil rouge. Et donc, même si elle est proche d'un soleil jaune, bah, faut qu'elle le voie. Faut qu'elle puisse absorber la lumière. Et donc, elle va sortir du vaisseau en mode, comme ça, je vais l'absorber. Sauf que, en fait, son plan va pas fonctionner, elle va être jetée dans l'espace, mais le soleil jaune n'est pas encore visible, il va apparaître, ce qui va lui permettre, et là on va voir le petit sourire, et on voit d'ailleurs le moment où sa main, le givre s'enlève, juste après, ça doit être le moment où justement, ça y est, le soleil émerge de derrière la planète, et on va voir certainement cette main qui va bouger, et ensuite le petit sourire qui se dessine sur ses lèvres, en mode « je suis de retour ». Mais ouais, cool. Original la manière dont ça fonctionne. C'est cool, ça change. On voit qu'il y a de la recherche. Ça change de ce qu'on voit d'habitude sur comment elle se téléporte. C'est une sorte de glitch. Ouais, voilà, à ce moment-là. Et on le voit, hein. Le soleil derrière qui apparaît, derrière la planète qu'on voit qui prend quasiment tout l'écran. Donc c'est le moment où on la pensera presque morte. Le soleil va se mettre à apparaître. Et bim, on voit qu'elle vire le givre qui avait commencé à se former, et là elle va pouvoir défoncer tout le monde. Classe ça aussi. Je sais, c'est un petit peu flashy, mais c'est pour que les gens Elle est cool, cette tenue elle lui va vraiment bien je trouve. Elle lui va très très bien. du côté du bien. Franchement ça fonctionne bien. Hein. Avec la musique de Blondie. Dans quoi elle s'est engagée, la gamine? Dans quoi elle s'est engagée? Je vais te confier un secret. Il n'y a qu'un seul d'entre vous
Il sortira d'ici vite. Mon petit bout de chou. Yes. Ah ouais, la gamine là, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Là c'est cool l'enchaînement. Il est vraiment cool. On n'a pas été officiellement présenté. Bam. On l'avait vu aussi dans un autre spot, ce moment-là, et la façon dont elle arrive en super vitesse, avec le coup de pied retourné, on dirait un truc à la Goku, franchement j'adore. Ah puis là pas, non franchement ça défonce. Oh le son, quand elle le tape là. Bam. Ah perso je suis vraiment hypé. En vrai je suis super hypé. Je pense que ça va être très tôt. Celui-là je l'attends aussi. La fin d'Oak Street là c'est le film avec la rue qui se retrouve transporté à l'époque des dinosaures. Et donc il y a vraiment un quartier de maisons pavillonnaires qui se retrouve en plein milieu d'un monde de dinosaures. Ça peut être vraiment sympa celui-là. Avec Ewan McGregor et Anna Hathaway en plus. Mais en tout cas non, Supergirl vraiment ouais. Très content de ce que je vois. Encore une fois, la seule, vraiment, moi, pour l'instant, le seul défaut, alors on verra après pendant le film, hein, là on présage, vraiment le seul truc pour l'instant, je pense effectivement que le vilain sera pas... je le vois comme un petit peu anecdotique. Mais je pense que vraiment pour le coup, Millie Alcock rattrape énormément ça. Jason Momoa, je pense vraiment que ça va être très cool aussi. Donc... on verra si j'ai raison ou tort. Je pense vraiment sortir avec un avis très positif, tout en disant que c'était clairement pas le vilain le plus ouf que j'ai pu voir. Mais je pense vraiment que j'ai kiffé le film. Pour le coup, je pense... Après, il va peut-être me surprendre, attention, hein, je dis ça vraiment là, je présage. Mais ouais, je pense que je vais kiffer le film. De ce que j'en vois pour l'instant, en tout cas, ça me donne vraiment, vraiment envie. Enfin, en tout cas, j'ai envie de savoir votre avis à vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez curieux et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.